Opération commando en quelque sorte pour Manuel Valls qui vient de débarquer en Chine, accompagné d'une cinquantaine de grands patrons et d'hommes d'affaires français. Objectif, renforcer nos relations commerciales avec la deuxième puissance économique du monde. Bonjour Jean-Luc Domenach. Bonjour. Vous êtes sinologue et directeur de recherche au CERI, le Centre d'études et de recherche internationales de Sciences Po. Aujourd'hui, que pèse la Chine dans notre commerce extérieur ? Pas assez, mais de plus en plus, pour dire en gros. On est le deuxième ou troisième partenaire européen de la Chine et on est en train d'améliorer nos positions parce que, franchement, la nouvelle administration française, Hollande plaît plus aux Chinois que Sarkozy, il faut dire les choses. Ça compte dans le énormément, business, énormément, parce que Sarkozy avait toujours des idées, ça changeait tout le temps, des fois il était fâché, des fois il était content, tandis que là, il y a un vrai travail qui est fait par le Quai d'Orsay, par le patronat français, et on peut dire que des progrès vraiment significatifs ont été faits. Alors, nos auditeurs sont très pragmatiques. Tweet de Samelio, les entreprises françaises vont-elles, oui ou non, signer des contrats, et si oui, dans quel domaine ? Vous savez, il ne faut pas avoir de crainte parce que on concentre, on ramasse tous les contrats qui sont en négociation de façon à les signer quand il vient un président ou un premier ministre. Donc le travail est fait en amont en fait. Absolument. Oui. Il y aura une quinzaine de contrats qui vont être signés. Mais c'est facile pour les entreprises françaises de vendre leurs produits en Chine ? Ça reste difficile parce qu'on n'a pas la bonne réputation. On a souvent été... la Chine pour nous c'est d'origine gaulliste. Pour les Chinois, la France c'est d'abord politique. Oui. Et on a mis du temps à s'y mettre, mais maintenant franchement, il y a des vraies réussites avec le TGV. Il y a eu le TGV dans le temps que les Chinois ont abondamment imité ensuite. Les Airbus mais aussi, il y a maintenant les Airbus, il y a les voitures françaises, les automobiles françaises. Avec Peugeot notamment. Voilà. Et puis il y a le vin et aussi le luxe qui se porte très 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 bien. Un des premiers mots prononcés par Manuel Valls quand il a mis le pied, justement, il est allé voir l'usine Airbus à une centaine de kilomètres de Pékin ce matin, c'est pour dire il faut vraiment qu'on rééquilibre parce que c'est pas normal, on n'exporte pas assez et eux, en gros, ils exportent trop. Est-ce que nous, Français, on représente un intérêt pour les Chinois ? On a besoin d'eux, mais est-ce qu'ils ont, eux, un petit peu besoin de nous ? Ils ont un peu besoin de nous pour le luxe, pour le vin, et par ailleurs, l'Airbus les intéresse, et aussi, malgré tout, on a quelques secteurs où on est correctement lesquels ? Par exemple, les équipements urbains. Je crois que notre maire de Lille, qui est ainsi chargée des Madame Aubry, Martine Aubry, a pas mal travaillé sur les équipements urbains dans une très grande ville chinoise. Pourquoi elle n'est pas du voyage, d'ailleurs, Martine Aubry ? Ça, alors, ça reste quand même... Franchement, les erreurs françaises, ça. Oui, parce qu'ils la connaissent bien, Martine Aubry, les Chinois. Oui, mais et aussi, on donne l'impression, qui correspond à la réalité, qu'on se dispute. Comme des chiffonniers. Les Chinois se disputent entre eux, mais quand ils vont à l'étranger, ils n'offrent qu'un seul mur, si je puis dire. Tandis que nous, là, tout de suite. Alors, il y a... Elle est quand même représentante spéciale pour les relations économiques avec la Chine. Raffarin, qui est aussi un autre représentant, mais il est du voyage, lui, quand même. Mais Raffarin, il dit un petit peu ce qu'il veut. Donc ça, c'est un petit raté dans la délégation française, on va dire. Une question de Nicolas sur Europe1.fr. Pourquoi les Chinois veulent-ils racheter nos aéroports ? Il parle de Toulouse-Blagnac, a notamment racheté fin 2014. Parce que ça leur a paru une bonne affaire. Voilà. Ça, c'est du business basique, quoi. Et vous savez, il y a eu un moment, il y a une quinzaine d'années, où on avait, nous, acheté l'aéroport de Pékin. Voilà, ça se fait maintenant. On avait gardé, on possédait l'aéroport de Pékin pendant une quinzaine d'années. On a peut-être tendance à se choquer de ce qu'ils font eux chez nous, mais on oublie ce qu'on a pu faire chez eux. Voilà, par exemple. Un tweet de Pierre BHRT. Pourquoi la France ne rencontre pas autant les dirigeants chinois que les Allemands ? Et Olivier Sarrazin précise, Merkel a visité 7 fois la Chine depuis 2005. Pourquoi si peu d'échanges entre les dirigeants français et chinois ? C'est totalement vrai, sauf qu'il y a du mieux là encore. Très franchement, on est là devant un domaine où Hollande se débrouille plutôt bien. Fabius a très bien travaillé. On est en train de rattraper du terrain perdu. Voilà. C'est une première pour Manuel Valls. Ce voyage, lui, il joue quoi politiquement ? C'est important d'aller en Chine, d'être reçu avec tous les égards pendant 3 jours ? Les Chinois ont beaucoup de curiosité pour lui, mais ils ont aussi un excellent Premier ministre. Et je crois que tous les deux sont faits pour s'entendre. C'est bien. C'est une affaire qui tourne. Oui. Les Français ont une certaine méfiance envers les Chinois. On l'a encore vérifié quand les Chinois ont racheté le Club Med il y a quelques jours. Est-ce qu'on a raison de se méfier d'eux ? Je crois qu'on s'en méfie un peu trop verbalement.
Et peut-être aurions-nous dû, il y a déjà un certain temps, nous occuper plus efficacement de la protection de nos secrets de fabrication. Ah, c'est ça le problème? Parce qu'il y a beaucoup de contrats. On leur a donné des mauvaises habitudes. C'est ça. Hein. On vend des avions, mais on leur explique comment les fabriquer. On leur a donné de mauvaises habitudes, voilà. Maintenant, ils les ont, les habitudes. Mais encore une fois, on travaille plutôt mieux. On a un problème de communication avec les Chinois. On manque de culture chinoise. Il y a du progrès. Là aussi, il y a des progrès. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui apprennent le chinois. Et j'en profite pour lancer un appel vibrant et en disant aux auditeurs d'Europe 1 que le chinois s'apprend à partir de 1 an. Au-delà de 10-12 ans, c'est trop tard. D'accord. Moi, je l'ai appris à partir de l'âge de 18-20 ans. Et je suis encore obligé de faire une heure de chinois tous les jours. Je parle couramment, je lis couramment, etc. C'est important pour le monde de demain et pour les enfants de demain. Il faut s'y mettre dès la maternelle. Mettez vos enfants au chinois. La croissance de la Chine a beaucoup baissé. Quelle perspective, j'imagine, économique pour les années qui viennent, nous écrit sur Twitter Chris Prolls. Oui, ils vont baisser. Et, attendez, ils sont encore à 7%, 7,5%. Avec nous, avec notre il y a encore du mou. Alors, ils vont rester entre 7 et 5% dans les 10 années qui viennent. Une question qui concerne Samuel. Pourquoi faire des affaires avec Pékin Pour faire des affaires avec Pékin, faut-il avaler des couleuvres politiques tout acceptées? Ah, il n'en est pas question. Et les Chinois sont assez polis. Ils vont pas non plus nous proposer des couleuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évite les sujets qui fâchent? Oui, il y a un petit peu, il y a la démocratie, ça c'est clair. Et mais en même temps, quand une délégation française vient en Chine, elle est toujours une forme de reproche vivant. Les Français sont des démocrates et ils parlent aux Chinois de comment c'est en France. On va faire le petit communiqué qui va bien sur les droits de l'homme et ça va pas aller au-delà, c'est ça en gros? Oui, mais sauf que les Chinois savent qu'on y pense, vraiment. Et ça leur fait quelque chose ou... Ah oui, tout à fait. Tweet d'Alessandro Rosasco et avec les Tibétains, on en est où? Voilà un sujet qu'on va pas pouvoir aborder très librement. C'est le plus dramatique, ça c'est clair. Mais aussi, les Tibétains, ils se battent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des mystiques. Moi, je leur dis aux Tibétains, écoutez, c'est affreux à vous dire, mais si vous voulez vous défendre, battez-vous. Mais ils préfèrent prier. Vous êtes sérieux, ironique, là? Non, c'est vrai. Julie? Oui, les Chinois sont parmi les plus gros pollueurs du monde, on le sait. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur eux pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors est-ce qu'ils s'en moquent? Voilà, merci de poser la question parce que c'est un des gros objectifs du voyage, préparer la fameuse conférence de Paris. Et là-dessus, effectivement, les Chinois comptent énormément parce que ce sont des immenses pollueurs. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Luc Devenac, d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1 ce matin. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la Chine, dont Comprendre la Chine d'aujourd'hui aux éditions Perrin. Comment on dit merci et bonne journée en chinois? À voir si vous avez progressé avec votre heure de chinois par jour. Pardon? 感谢你. Eh bien, pas mieux. Merci, bonne journée à vous.